que vont faire les anciens de Wagner? Certains ont réagi, quelques bougies déposées sur une effigie du côté de Saint-Pétersbourg. C'était la nuit dernière, encore un peu ce matin. Et que vont faire les anciens soldats? Y aura-t-il une résurgence? Est-ce que certains marcheront? Vous voyez d'ailleurs ces images, c'était ce matin à Saint-Pétersbourg. Est-ce que certains voudront encore marcher vers Moscou? Quelques réactions dans les rangs de Wagner. C'était cette nuit sur les réseaux sociaux. On va les écouter. Aujourd'hui, nous avons vu comment Evgeny Prigojine a été manipulé par un petit voyou du Kremlin. En gros, l'équipe, toutes nos unités, vous savez où sont enterrées vos mitrailleuses, vos fusils mitrailleurs, vos AK, vos grenades. Et nous tous qui avons combattu toutes ces années, nous pouvons voir que c'est le jeu du diable. Attendons les prochaines équipes et la victoire sera nôtre. Général Chauvency, c'est plié, c'est fini. Oui, pour ces hommes. Oui, on chiffre à quoi? 7, 8 000 soldats encore Mais n'oubliez pas qui ils sont. Avant d'être des soldats, c'est des mercenaires. Un mercenaire va où il va toucher de l'argent. Donc c'est un business. C'est pas un soldat qui se bat pour la patrie, c'est un mercenaire. Donc à la limite, il va retrouver du boulot. Il va avoir du boulot en Afrique. On lui a proposé de se rengager dans l'armée russe déjà au 1er juillet. Donc moi, je dirais que je ne suis pas inquiet pour leur avenir. Je dirais qu'effectivement, il y a plutôt un ressentiment pour une partie d'entre eux, sans aucun doute, parce que ce sont des chiens de guerre, au sens qu'ils sont attachés à leur chef, qu'il y a des relations humaines qui se créent dans ce type d'unité, qui fait qu'effectivement, ils peuvent avoir des propos, finalement, plus que de tristesse, de colère, parce que leur chef a été éliminé. Quelle qu'en soit la cause. Il a été éliminé. Donc voilà, donc on est quand même dans un monde un peu particulier. Donc ce ne sont pas des soldats, ce sont des mercenaires. Ils auront du boulot de toute façon. Une fois qu'ils auront séché leurs larmes, ils auront business comme d'habitude. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas non plus s'inquiéter. À la limite, il y a un risque, vous l'avez posé la question tout à l'heure, s'il peut y avoir des conséquences, je dirais comme instigateur du chaos finalement. Je ne crois pas, il y a 5-7 000 hommes qu'on estime à peu près. Voilà, donc je ne pense pas qu'on en soit là. Et puis on revient à toute cette affaire. Ça fait 2 mois que se mettent en place tous les éléments pour justement que tout soit contrôlé. Et c'est là qu'on pourrait même, peut-être qu'on est trop... on pense que c'est trop bien organisé, mais néanmoins, tout ce qu'on voit depuis 2 mois, on voit bien que tout l'acte final de l'élimination physique de Prigojine n'est que la conséquence d'un long processus de désagrégation de Wagner, de la mainmise sur ses ressources financières, sur le recyclage de ses soldats, de ses commandants, et ainsi de suite. Donc finalement, à mon avis, il n'y aura pas de problème. L'erreur peut-être de Evgeny Prigojine, c'est de ne pas avoir cru en son destin et que les choses étaient plus fortes que lui et de pouvoir... espérer maîtriser le système. Vous nous disiez d'ailleurs tout à l'heure que Sylvia Micon, certains appelaient d'ailleurs dans les rangs de Wagner au calme. Oui, tout à fait. C'est le groupe Wagner qui publie ça d'ailleurs sur Telegram et qui dit ne faites pas de bêtises, surtout on est dans l'émotion, mais on attend les ordres des commandants à Wagner avant d'agir. Donc voilà, appel au calme aussi qui circule sur les chaînes affiliées Wagner. Tout à l'heure, vous avez entendu. En cours de démantèlement en Biélorussie. Ah. On aura certainement les images de Biélorussie, de ce camp. De toute façon, la plupart des soldats de Wagner voulaient partir parce que, et là je vous rejoins, les salaires n'étaient pas aussi importants que promis.